les derniers samedis du mois, Venez pour voir propose au Centre Maurice Ravaille de Seignos des spectacles variés. Samedi dernier, la soprano Élise Archambault revisitait à sa manière les grands classiques dans un récital lyrique. Mes airs de diva est un récital lyrique qui mêle le génie d'œuvres classiques et la forte personnalité d'Élise Archambault. Ça doit faire une dizaine d'années que je chante professionnellement. Je peux me permettre d'avoir un récital de tango, de chanter de l'opérette, d'être engagée sur des scènes et de faire, comme ici à Seignos aussi, beaucoup de récitals de mes airs de diva où je choisis des programmes différents. Voilà, où je chante ce qui me vient, ce que j'ai dans le cœur à ce moment-là. J'essaie vraiment de savoir, à un moment donné, de l'année, de l'époque dans laquelle de la sensation dans laquelle je me trouve, qu'est-ce que j'ai envie de chanter. Parce que j'estime que je vais communiquer au mieux à la fois la qualité de la musique, les émotions qui sont présentes et ma propre personnalité, en interprétant ce qui vraiment me fait plaisir. Et il y a des grands airs que j'aime énormément et il y a des périodes où j'ai pas du tout envie de les chanter. Et par contre, tout d'un coup, quand ça va me venir de chanter ça ou l'air de Tosca ou autre chose, ça prend une grande ampleur. Avec beaucoup d'humour, elle raconte et révèle les secrets des œuvres qu'elle propose pour mieux faire entrer le spectateur dans l'émotion musicale. Donc là, je vous ai chanté l'air de la Ségédie, mais l'air le plus connu de Carmen, c'est l'amour est enfant de monsieur, vous gagnez, ça fait déjà 2, il y a 2-0. J'ai toujours fait ça très spontanément et un jour on m'a dit que c'était un créneau qui fonctionnait très bien et que j'avais qu'à garder ça, c'était ma spécificité. J'ai pas cherché à faire un spectacle, j'ai fait un récital à ma manière qui se traduisait comme ça, c'est-à-dire le besoin pour moi de communiquer avec le public. Ces gens qui sont là se sont déplacés, sont là pour m'écouter. J'estime que la moindre des choses, c'est de parler avec eux, de leur rendre l'attention qu'ils m'accordent en venant. Et puis surtout, je trouve que c'est tellement plus agréable qu'il y ait un peu d'humour, quand on sait un peu ce qui va être dit, quand on sait qu'est-ce que vit le personnage dans l'opéra ou que raconte le poème d'une mélodie, on profite beaucoup plus de la musique. Et le spectateur était pris, en effet. C'est avec un grand plaisir que le public a chanté en chœur sur plusieurs airs. Très bien, très belle participation. Quand une voix lyrique est bien maîtrisée techniquement, on ne doit avoir aucun effort, ni dans la prise d'air, ni dans l'émission, ni rien. Et l'aisance fait qu'à un moment donné, on finit par chanter comme on parle. Il doit y avoir une très grande fluidité entre la prise d'air et l'émission du son. Et ça vient avec le travail, bien sûr, l'éducation de la voix. Et puis, voilà, au bout de 10 ans de maîtrise de l'instrument, c'est même totalement spontané. Je suis soprano. Je dirais soprano lyrique si on veut. Mais je me permets de chanter des airs de mezzo, comme Carmen, par exemple, ça ne me pose aucun problème. Le grave sonne bien. Et je chante aussi quelques airs empruntés au répertoire de soprano un peu plus léger, un peu plus aigu. Si j'entends, si je vois, c'est toujours malgré moi. J'en conviens, la première, je sais tout ce qu'on fait. Même avant la tourière, je découvre un secret. Et je l'oreille si fine que de loin ou de près. Sans me mettre aux aguets, j'apprends tous les caquets. Je travaille avec différents pianistes, hommes et femmes d'ailleurs. Xavier cumule les talents, il est aussi chanteur. Dans le récital de tango avec piano, j'ai plusieurs mélodies de tango à 2 voix. Et donc le spectacle repose aussi là-dessus et là il chante davantage. Et alors mon grand rêve c'est un jour de jouer du piano aussi bien que lui et pour un bis aller m'asseoir au piano et que ce soit lui qui chante. Alors ça c'est pour dans quelques années, on verra.